Jésus, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la grâce qu'il donne à cette tribu de pouvoir servir ce matin? Acclame Jésus parce que c'est une grâce. Bien-aimé, tu sais, c'est une grâce de pouvoir servir. Aujourd'hui, Dieu a véritablement fait grâce à nos frères et sœurs afin qu'ils puissent servir le Seigneur, afin qu'ils puissent être là. L'église est belle ce matin. Nous voyons de belles couleurs, de belles personnes. Je crois qu'il y a quelque chose de glorieux qui se prépare en ce dimanche. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu. Permets que je puisse encore rendre grâce à Dieu avant que tu ne t'asseyes. Je veux rendre grâce à Dieu pour un merveilleux moment que nous avons eu. Alléluia. Nous avons eu le mercredi dernier notre sortie fraternelle. Alléluia. Tu ne pousses pas des cris de joie parce que tu n'étais pas là. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui s'est fait à cette sortie. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. On était à cette sortie, on s'est réjoui dans le Seigneur. On a vu de merveilleux talents. On a vu des personnes se défouler, des gens révéler des talents. Et on a eu aussi la victoire de l'équipe du pasteur. Alléluia. Lors d'un match qui était vraiment puissant. Je le dis avec beaucoup de blessures. Mais je le dis comme un bon perdant. Alléluia. Il y a eu le pasteur qui a fait un très bon match. Tu aurais dû être là pour voir ton pasteur jouer au foot. Il a fait un très bon match. Ses déplacements étaient vraiment délicats. C'était merveilleux. À chaque touche de balle, il y avait des difficultés pour l'équipe adverse. Vraiment, c'était quelque chose de puissant. Et je crois que Dieu bénisse vraiment son serviteur. Alléluia. Je veux profiter pour bénir le nom de mon pasteur. Si je suis à la chair ce matin, c'est parce qu'il m'a fait grâce. Bien-aimé, je pense que être à la chair, surtout dimanche, c'est quelque chose. Alléluia. Mon pasteur est absent, mais je crois que l'onction qu'il transporte est présente. Alléluia. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Noé Legodji? Acclame le Seigneur si cette chair te bénit. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Ce matin, nous sommes là pour partager encore un moment glorieux. Depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler d'un thème qui est assez délicat, un thème qui est vraiment puissant. Par la grâce de Dieu, depuis un certain moment, notre pasteur nous enseigne sur chercher premièrement le royaume des cieux. Et ce thème nous a conduit à pouvoir parler de l'art de vider l'enfer et de peupler le ciel. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons commencé ce thème et on a introduit ce thème d'une manière assez délicate avec trois puissants constats que notre pasteur a fait. C'était des constats en même temps, des constats parce qu'il a observé, mais c'était aussi des constats prophétiques. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des constats qui m'ont fait réfléchir tout le long de la semaine, qui m'ont donné de comprendre combien de fois observer, regarder des choses peut t'emmener à tirer des vérités qui sont assez grandes. Alléluia. Et l'un des premiers constats qu'on a vu, c'est que on a dit que si nous ne faisons rien jusqu'au retour de Jésus, il est fort probable que l'enfer soit plus peuplé que le ciel. Non, tu dois bien dire miséricorde. Alléluia. Si nous ne faisons rien jusqu'au retour de Jésus, il est fort probable que l'enfer soit plus peuplé que le ciel. Aujourd'hui, quand on regarde les églises, quand on regarde le mouvement qu'on peut voir partout, en Afrique, en Europe, des choses qui se passent, on se dit que le ciel est en train de gagner des âmes. On se dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être sauvées, que Dieu est en train de faire un travail puissant pour mener plusieurs personnes au salut. Mais bien aimé, c'est pas forcément la réalité. Alléluia. On voit beaucoup de personnes venir dans les églises. On voit des gens aller vers les églises. Mais ce n'est pas forcément ce que nous puissions croire. Nous ne pouvons pas seulement voir les chiffres que nous voyons dans les églises et dire que Dieu est en train de gagner des âmes ou dit que le ciel est en train d'être rempli de personnes. Alléluia. Au-delà des églises, au-delà des statistiques qu'on peut voir, il y a plusieurs territoires qui ne sont pas encore à Christ. Il y a plusieurs lieux où des gens ne connaissent pas Jésus. Quand on parle d'un pays comme l'Inde, on se rend compte qu'il y a
beaucoup de choses encore à faire. Non seulement c'est un pays qui est très peuplé, alléluia, et c'est un pays qui ne connaît pas forcément Jésus. Ça veut dire qu'il y a une grande population du monde qui n'est pas en train de connaître Jésus. Quand on parle de la Chine, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans ces territoires. C'est vrai, on bénit Dieu pour toutes ces âmes qui sont peut-être en train d'être gagnées en Côte d'Ivoire, pour toutes ces âmes qui sont en train d'être gagnées en France. Quand on voit l'œuvre que l'église ICC fait, on bénit Dieu. Quand on voit les tournées d'évangélisation du pasteur Mohamed Sanogo, on bénit Dieu. Ce sont de grandes choses. Mais il y a encore des territoires qui ne sont pas encore gagnés. Il y a encore des zones qui ne sont pas encore gagnées. Et ces territoires-là, si Jésus n'est pas en train de régner, il y a d'autres dieux qui sont en train de régner. Il y a d'autres personnes qui sont en train de gagner du terrain. Quand on parle de l'Inde, tu vas entendre parler de Bouddha. C'est des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais qui sont en train de prendre du terrain. Les gens ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Regarde un voisin, dis-lui, les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens ne connaissent pas Jésus. Plusieurs personnes se disent que si moi je suis sauvé, que je viens à l'église, c'est que le royaume est en train de grandir. Les choses sont en train d'aller plus loin. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Il y a des territoires. Si tu regardes, même la preuve en est que tout près de toi, ton voisin n'est pas forcément sauvé. Ton voisin de maison n'est pas forcément quelqu'un qui est sauvé. Tes parents ne sont pas forcément des gens qui sont sauvés. Pour te dire que ce que tu penses voir n'est pas forcément la réalité. Et s'ils ne sont pas en train de faire ces choses, l'enfer sera plus peuplé que le paradis. Alléluia. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions être en train d'évangéliser. Le deuxième constat que notre pasteur a fait, c'est que si les chrétiens ne prennent pas l'évangélisation au sérieux, les églises se videront. Alléluia. Les églises se videront. Et il nous a enseigné ce qu'il a appelé la loi de Jéricho en Josué 6, le verset 1. La loi de Jéricho, c'est du fait que si des gens ne sont pas en train de sortir pour gagner des âmes, ceux qui sont à l'intérieur vont finir par partir. Aujourd'hui, celui que tu vois comme ton voisin peut ne pas être ton voisin demain. Demain, celui qui est proche de toi peut être un païen. Alléluia. Celui qui est à côté de toi peut se retrouver dans le monde. Si l'église n'est pas en train de sortir, si l'église n'est pas en train à un certain moment de s'ouvrir à d'autres horizons, accepter de quitter la zone de confort, accepter de quitter les rangs de l'église, on se sent à l'aise dans l'église, on se sent bien dans l'église. On se dit que si on est dans l'église, les choses marchent bien. Je viens à l'église, je fais mon service, je viens à l'église, je fais ce que j'ai à faire. Mais si on reste à cette position, que personne ne sort, c'est évident que des gens de l'église vont se retrouver dehors. Alléluia. Alléluia. Qui voit le visage de son voisin du dimanche dernier? Tu vas te rendre compte que ton voisin du dimanche dernier n'est pas forcément là. Ton voisin du dimanche dernier n'est pas forcément là. Donc l'église devrait être dehors en train de chercher plus de personnes, en train de penser à gagner plus de personnes, en train de penser à faire rentrer plus de personnes dans la maison de Dieu, plus de personnes à venir au Seigneur, plus de personnes à rester dans le Seigneur. Alléluia. Parce que quand on fait un calcul simple, ceux qui sortent sont plus nombreux que ceux qui entrent. Ceux qui sortent de l'église sont plus nombreux que ceux qui entrent. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'intérieur de l'église ne trouvent pas plaisir, n'ont pas pris plaisir à pouvoir sortir et aller chercher des âmes dehors. Le troisième constat qu'on a fait, c'est du fait que très peu de chrétiens sont réellement engagés dans l'évangélisation. Très peu de chrétiens sont engagés dans l'évangélisation. Lorsqu'on parle de beaucoup de choses dans l'église, plusieurs d'entre nous se sentent concernés. Plusieurs d'entre nous ont envie de faire ce qu'on entend. Quand on dit la sortie fraternelle, il y a le zèle. Des gens ont fait des efforts pour aller à cette sortie. C'est merveilleux. Les gens ont fait des efforts pour pouvoir faire beaucoup de choses. S'il s'agit de pouvoir faire un agapé, des gens sont là. Des gens sont prêts à faire des sacrifices. Mais une fois qu'on parle d'évangélisation, une fois qu'on dit qu'on va sortir pour aller gagner des âmes, une fois que le pasteur se tient à la chair et qui dit qu'on a une bonne nouvelle, il y a une belle activité qui se prépare et que dans quelques jours, nous allons sortir envahir Bonoumé. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont présents ne vont pas seulement se sentir intéressés par ce message. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas en fait intéressés par l'évangélisation. Lorsqu'il s'agit de gagner des âmes, on se dit qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent pouvoir faire ça. On se dit à un certain moment que quel que soit ce qui va se faire, de toutes les manières, les assistants pasteurs, le pasteur, les responsables de zone sont là. Eux, ils vont sortir, ils vont aller gagner les âmes. Si moi, je viens dimanche à l'église, si je peux être là dimanche à l'église, c'est l'essentiel. Alléluia. Non, ton amen ne me rassure pas. Alléluia. C'est l'essentiel.
Parce qu'on s'est dit que c'est limité à une catégorie de personnes. C'est limité à des gens qui peuvent le faire, mais pas tout le monde. Mais si aujourd'hui nous sommes en train de parler, de chercher premièrement le royaume des cieux, c'est parce que Dieu veut changer notre situation. C'est parce que Dieu veut nous bénir. C'est parce que Dieu veut apporter de nouvelles choses à nos vies. Donc, quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, ce qui se passe, c'est qu'il va envoyer une instruction. Et dans cette saison, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons capables d'être dehors. Alléluia. Ce que Dieu veut pour pouvoir te bénir, c'est que tu sois capable d'être dehors pour gagner des âmes. Alléluia. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ici, ou même dans d'autres assemblées, n'ont pas envie de pouvoir gagner des âmes, ou ne se sentent pas intéressés par le salut des âmes. C'est parce qu'ils ont développé dans leur mentalité plusieurs conceptions fausses. Alléluia. Ils ont développé des choses qui sont devenues dans leur esprit comme une vérité. Vous savez, plus tu commences à développer quelque chose qui est faux, ça finit par devenir une vérité pour toi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu vas commencer à croire que ce que tu penses là, c'est la vérité. Tu vas te persuader, tu vas persuader ton esprit, ton âme et ton corps que le fait que tu ne fasses pas partie de ceux qui évangélisent, c'est la vérité. Et l'une des conceptions que plusieurs ont bâties dans leur esprit, c'est de penser que l'évangélisation est destinée à une catégorie de personnes. Quand tu parles d'évangélisation à quelqu'un, il se dit que c'est un appel, c'est pour des évangélistes, c'est pour des gens qu'on appelle d'évangélistes, c'est peut-être pour des pasteurs, pour des assistants pasteurs, pour des superviseurs de zone, que lui n'est pas forcément concerné. Et quand on lui demande, il dit peut-être il faut une grâce particulière pour quelqu'un d'autre. Il dit vraiment, il regarde son frère, il dit vraiment, je vois que tu as la grâce pour évangéliser. Vraiment, si cette grâce pouvait tomber sur moi, bien aimé, tu es aussi concerné par l'évangélisation. Alléluia. Tu es aussi concerné par l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas juste une question de grâce particulière ou une question de personne particulière. C'est un mandat que Dieu a donné à toute personne qui désire être enfant de Dieu. Alléluia. Une fois que tu deviens enfant de Dieu, ça fait partie de ton cahier de charge. Ça fait partie de la mission que Dieu t'a attribuée. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Dieu n'a pas distingué le pasteur des membres de l'église. Dieu n'a pas distingué l'évangéliste d'appel comme une personne lambda. Dieu dit toute personne qui est devenue disciple, qui accepte Jésus, qui marche avec Jésus, ce qu'elle doit faire maintenant, c'est de pouvoir accepter de courir avec ce mandat, de pouvoir accepter de faire ce que Dieu a fait pour, de pouvoir accepter d'aller faire ce que Dieu a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Et à un certain moment, Paul va parler à son fils. Paul va parler à son fils qui était une personne lambda. Il va parler à son fils Timothée. Il va dire à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il va expliquer à Timothée que l'évangélisation, c'est pas juste pour une catégorie de personnes. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire que tu peux ne pas être évangéliste et faire le travail d'un évangéliste. Tu peux sortir gagner des âmes alors que tu n'as pas l'appel d'évangéliste sur ta vie. Tu peux sortir attraper des personnes, les faire venir à l'église parce que tu n'as pas l'appel d'évangéliste sur ta vie. Mais il dit à Timothée, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce que l'évangélisation n'est pas limitée à une catégorie de personnes, mais l'évangélisation est destinée pour toute personne qui veut suivre Christ. Alléluia. Pour toute personne qui veut suivre Christ. Et il a expliqué ces choses dans le livre de Actes, le chapitre 8, à partir du verset 1. Et la deuxième chose, la deuxième conception que les chrétiens se sont faites en ce qui concerne l'évangélisation, c'est qu'il faut être un chrétien mature pour être capable d'évangéliser. Il faut être un chrétien mature pour être capable d'évangéliser. Alléluia. Et c'est devenu comme une vérité dans l'esprit. C'est devenu quelque chose de fondé. C'est devenu, j'ai envie de dire, comme une forteresse dans ton esprit. Parce que tu as bâti ça dans ton esprit. Tu t'es dit que moi, je viens de me convertir. Moi, je me suis converti aujourd'hui. Et aller annoncer l'évangile, c'est pas pour moi. Mais il nous a expliqué avec la vie du fou de Gadara dans le livre de Marc. Il nous a expliqué que c'était une personne que Dieu venait de délivrer. Mais à peine Jésus l'a délivré, Jésus lui a demandé de retourner vers les siens. Il lui a demandé de retourner vers sa famille afin d'annoncer l'évangile. On s'est rendu compte que ce n'était pas une personne mature. On s'est rendu compte que ce n'était pas quelqu'un qui avait fait beaucoup d'années dans le Seigneur. Mais c'était quelqu'un qui allait évangéliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fou de Gadara a seulement répondu à ce que Jésus lui avait demandé de faire. Alléluia. Je me souviens dans mes débuts de la foi, alléluia, mon père, l'église on n'était pas encore une église, on devait organiser
devait organiser une croisade d'évangélisation dans mon quartier. J'étais dans mes débuts dans la foi, c'était mes premiers pas, j'avais le zèle, j'aimais ça, c'était quelque chose de merveilleux. Donc, on est arrivé dans mon quartier, là où tout le monde me connaissait. Donc, on a mis tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait une bâche pour les instrumentistes, et puis là-bas, c'était en plein air, on a mis les chaises. Et à un certain moment, papa va me faire signe. On allait vers 18h. Il va me faire signe. Il va me dire, tu n'es pas encore apprêté. Il dit, ah, papa, on n'a pas encore fini l'emplacement. Il dit, il faut que tu t'apprêtes. C'est toi qui diriges. C'est pas bien passé dans mon esprit. Il faut que tu t'apprêtes. C'est toi qui diriges. Les gars, c'était devant des gens qui me connaissaient sans prophétie. Ça veut dire que c'est les gens qui connaissaient tout de moi. Des gens qui m'avaient vu dans tout. Des gens qui me connaissaient dans tout. J'avais accepté le Seigneur, mais je me disais, non, ne peux pas me faire ça. Il dit, il n'y a pas de dirigeant. Et en ce moment, le programme, c'était AP Syriac qui devait diriger. Mais dans la période, AP Syriac est parti à Yamsoko. Donc, en même temps, il n'y a pas de dirigeant. C'était dans la zone. Donc, si c'est dans votre zone, votre dirigeant, c'est vous qui le trouvez. Donc, c'est tombé sur moi. Je vous assure que c'était difficile. Je suis parti me changer. Papa était avec un frère qu'on appelle Daniel Yao. Pour ceux qui connaissent Daniel Yao, si ton cœur n'est pas calme, tu vas faire parler avec lui. C'est-à-dire que lui, il se moque. Lui, il a une spécialité pour se moquer. C'est-à-dire que lui, quand il a commencé à donner un sujet, je me suis déplacé, je me suis collé au baf. Je me suis collé, mais pour sentir que je ne suis pas seul façon. Donc quand j'ouvre mes yeux, papa assis devant Daniel. Daniel me fait signe. Et il se moque, il rit. C'est-à-dire que c'était compliqué. Quand il a déposé le micro, quand on a fini le programme, Daniel a ri. Il a ri. Mais je vous assure que c'était difficile. Mais le lendemain, dans mon quartier, dès que je suis sorti, on dit, tu es devenu pasteur. Il dit oui, je suis devenu pasteur. Mais je vous assure que c'était compliqué. Mais c'est l'une des choses qui m'a aidé. Ça tuait rapidement ma honte. Moi, je suis une personne qui avait beaucoup honte. Ça tuait rapidement ma honte. Et une autre fois, je suis allé en évangélisation avec papa encore. Et il m'a laissé seul sur un palier au campus. J'étais avec une soeur qu'on appelle Sylvia. Et elle aussi, elle est partie à une autre chambre. La première porte, j'ai tapé. Il y avait 9 musulmans à l'intérieur, les cousins. 9 cousins. Ils étaient en train de manger. Les cousins mangeaient. Quand ils tapaient, ils disent, nous, on te reçoit. Mais comme on est en train de manger, continue et tu reviens. Les gars, je suis à la chair, je ne suis jamais reparti. Je ne suis jamais reparti à cette chambre. Mais je n'étais pas mature. Mais je suis sorti pour le faire. Je n'étais pas mature, mais je suis allé pour le faire. Pour dire que tu n'as pas besoin d'être mature pour parler de Jésus à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être mature pour présenter Jésus à quelqu'un. La Bible dit, il a dit à ce fou de Gadara d'aller rapporter ce que Jésus lui a fait comme bien. Tu peux dire à quelqu'un ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas besoin de maturité spirituelle. Tu peux juste aller dire, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri d'une blessure. Le Seigneur m'a guéri de la colère. Le Seigneur m'a aidé à faire un certain nombre de choses. C'est toi qui peux exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce que tu exprimes, tu peux penser que c'est rien. Tu peux dire, mais ce simple témoignage ne peut pas transformer quelqu'un. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que même une révélation de la Bible, ça ne peut pas forcément transformer quelqu'un si le Saint-Esprit n'est pas en bas à l'œuvre. Alléluia. S'il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit en bas, il faut avoir une plus grande révélation de la parole. Ça ne peut pas transformer quelqu'un. La Bible dit que le Saint-Esprit a été envoyé. La Bible dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice de Dieu. Ça veut dire que pour ce qui est de parler, c'est ton ressort. Mais ce qu'il faut pour pouvoir convertir une personne, ça, c'est pas ton niveau. C'est trop grand pour toi. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Tout ce que toi tu as fait, il faut que tu annonces l'évangile. Alléluia. Il faut que tu annonces l'évangile. Il faut que tu parles. La troisième conception que les gens se sont faites dans leur esprit, c'est que pour évangéliser, il faut connaître toute la Bible.
Pour évangéliser, il faut connaître toute la Bible. Il faut connaître toute la Bible. L'une des choses qu'on m'a apprises dans l'évangélisation, c'est qu'on ne va pas pour discuter. On ne va pas pourquoi? Pour discuter. J'ai l'impression que je suis seul. On ne va pas pour discuter. Alléluia. On ne va pas pour discuter. Tu vas pour annoncer, pour présenter Jésus. Que le gars accepte ou pas, tu as fait ta part. Que le gars dise qu'il croit ou ne croit pas. Il faut savoir que tu as fait ta part, tu as libéré la parole. Tu as donné la parole. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Tu n'as pas besoin de connaître le livre d'Ésaïe. Tu n'as pas besoin de connaître le contenu du livre d'Ézéchiel. Connaître les prophéties, les paroles puissantes. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Parce que même si tu connais les choses, par exemple de Jean, je fus ravi en esprit. Bon, tu as dit ça à quelle personne dans le monde? Dans l'évangélisation, tu as expliqué comment Jean était ravi en esprit. Donc, ton réma, c'est pas forcément, c'est pas trop utile, quoi. Si tu connais la parole, c'est bien. Dieu nous appelle à pouvoir connaître la parole. Dieu nous appelle à pouvoir connaître la Bible. Mais si tu ne connais pas la Bible, ça ne te disqualifie pas pour annoncer l'évangile. Ça ne te disqualifie pas. Tu peux annoncer l'évangile avec un seul passage. Un seul passage. Un seul passage. Un seul passage. Moi, je pense qu'aller en évangélisation beaucoup avec papa m'a aidé. Une fois, je suis allé en évangélisation avec lui. Et je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire. Et papa a dit, il aime beaucoup poser des questions. Il dit qu'il va avec moi. Et généralement, quand il me pose la question, beaucoup de personnes n'ont pas envie d'aller. Je veux dire à quelqu'un, le jour où il t'invite à aller en évangélisation avec lui, il faut accepter. Parce que je ne sais pas où est-ce que tu peux être pour apprendre si c'est à côté, c'est pas à côté de lui. Donc, on allait à l'évangélisation. Moi, je ne savais pas trop ce qu'il allait dire, mais je suivais mon pasteur. On est arrivé, il a croisé une première personne. Il a prêché la parole. Il a prêché. Le gars a donné sa vie au Seigneur. On était où en ce moment? On était au Palais Millennium. Donc c'était dans la zone du Palais Millennium. Le gars a donné sa vie au Seigneur. Qui a donné sa vie au Seigneur? Le prochain. Le pasteur dit c'est moi, il parle. Quand on est arrivé devant le prochain, il a commencé comme le pasteur a commencé. J'ai pris les versets qu'il a pris. Il n'a jamais lu. J'ai bombardé le gars devant moi. J'ai avancé. Quand on a bougé, il m'a touché. Il dit c'est bien. Il dit c'est bien. Tu ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est parce que quand on dit allons-y là, tu ne vas pas, tu restes à l'église. Quand on dit on sort, tu ne sors pas. Donc tu ne sais pas ce qu'on dit quand on sort. Tu ne sais pas ce qu'on présente aux gens quand on sort. Il faut partir. Si ton responsable dit on va évangéliser, tu dis reste pour essayer d'évangéliser, il m'en vers toi. Moi déjà ici, laisse qu'il y ait le pasteur. Si on pose question, il va répondre. Donc, il m'envoie mon responsable. Et il commence. Pendant que il n'y avait aucune maturité en moi. Il y avait même encore du péché dans ma vie. Oui. Oh yes. Il y avait encore du péché dans ma vie. Mais je suis parti. Ça ne m'a pas disqualifié. Je n'ai pas dit non. Je crois que par la grâce de Dieu, ce sont des choses qui m'ont permis d'aller un peu plus vite avec le Seigneur. Parce que j'ai accepté de pouvoir aller, de croire que ce qu'on dit que je peux faire là, je peux le faire. Je peux le faire. Alléluia. Et à un certain moment, quand ils sont allés, la Bible parle de la Samaritaine. La Bible dit que lorsque Jésus va parler, papa nous a expliqué que lorsque Jésus va parler avec cette Samaritaine, il va faire comprendre à cette Samaritaine que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que la Samaritaine était ignorante des choses du royaume. Elle ne connaissait pas la Bible. Elle ne savait même pas qui lui parlait. Il dit, si tu savais qui te demandait à boire et quel était le don gratuit de Dieu, toi-même tu aurais demandé à boire. Donc la Samaritaine n'avait aucune connaissance. Mais la Bible dit qu'elle a couru, elle est rentrée en Samarie. Elle est partie dire quoi aux Samaritains? Elle leur a dit, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit tout sur ma vie. Cette simple parole-là a suffi pour que toutes les personnes de la Samarie puissent sortir. Alléluia. Tu n'as aucune idée de ce que ton témoignage peut faire dans la vie de quelqu'un. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée jusqu'à ce que tu parles. Jusqu'à ce que tu parles. Je me suis retrouvé à donner des conseils à quelqu'un. Et la personne est revenue me dire, ah, c'est comme si tu parlais de ma situation. J'ai dit, mais c'était juste des conseils. Parce que tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire avec une simple parole dans le cœur de quelqu'un. Tu n'as aucune idée. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je veux avancer, je veux continuer sur ce que le pasteur a prêché. Alléluia.
J'aime le dire, quand le pasteur n'est pas là, on prêche 3 points, on dépose le micro, on s'en va s'asseoir. Il ne faut pas continuer dans la révélation et puis tu risques de te perdre à un certain moment. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu parler avec toi de pourquoi nous devons évangéliser. De pourquoi nous devons évangéliser. Je me suis rendu compte que pour amener quelqu'un à faire une chose, il faut qu'on lui explique la chose. Il faut qu'on lui dise pourquoi est-ce que c'est important de faire ces choses. Vous savez, à un certain moment, il faut que tes parents puissent te dire qu'il est important pour toi d'aller à l'école. Il faut qu'on puisse t'expliquer qu'à un certain moment, il faut que tu puisses faire un certain nombre de choses pour éviter un certain nombre de choses. Donc quand on te donne le pourquoi, c'est plus facile pour toi. Ça t'aide à pouvoir faire un certain nombre de choses. Et ce matin, je veux partager avec toi 12 raisons. 12 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Regarde un voisin, dis 12 raisons pour lesquelles tu dois évangéliser. 12 raisons pour lesquelles tu dois évangéliser. Ce matin, je suis venu t'injecter quelque chose. Oui, je suis venu t'injecter quelque chose parce que tu dois évangéliser. Parce que tu dois faire quoi? Tu dois évangéliser. Tu dois parler de Jésus. Alléluia. Et la première raison, le pasteur l'a énoncé le dimanche dernier, c'est l'évangélisation réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'évangélisation, c'est quelque chose qui réjouit pleinement le cœur de Dieu. On peut voir en Luc 15, le verset 7. Alléluia. Luc 15, le verset 7, la Bible parle du fait que il y a de la joie dans le ciel. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Bien-aimé, pour Dieu, le plus important, c'est que des âmes soient sauvées. Pour Dieu, le plus important, c'est que des vies reviennent à Christ. La Bible dit que son fils est mort à la croix. Bien-aimé, c'est pas d'abord pour le travail. Si Dieu est mort à la croix, c'est pour que des âmes soient sauvées. Alléluia. Le fait que tu commences à avoir une bonne situation professionnelle n'emmène pas forcément de la joie dans le ciel. Alléluia. Le fait que tu sois capable à un certain moment de pouvoir te sentir bien dans ta peau, ce ne sont pas ces choses-là qui amènent de la joie dans le ciel. La Bible dit il y a une chose qui amène de la joie dans le ciel, c'est qu'un seul païen puisse se repentir, que quelqu'un qui était dans le monde puisse se repentir. Bien aimé, lorsqu'il y a un païen qui se repentit, ça donne de la valeur au sang de Jésus qui a coulé à la croix. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de revenir à Christ, la Bible dit qu'il est mort à la croix afin que nous puissions passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Bien-aimé, la mort de Jésus à la croix n'aura aucune valeur s'il n'y a pas des âmes qui sont en train d'être gagnées, s'il n'y a pas des vies qui sont en train d'être sauvées. Et lorsque nous sortons pour évangéliser, que des âmes sont sauvées, il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Les anges dans le ciel sont en train de créer un système de joie. Il y a déjà de la joie, mais ça amplifie la joie. Parce que Dieu se rend compte qu'il n'a pas sacrifié son fils en vain. Il n'a pas donné Jésus à la croix en vain. Et à la suite de ce passage, dans le verset 10, il rappelle encore la même chose. Pour dire que c'est quelque chose d'assez important pour Dieu. Si tu peux gagner une âme à Dieu, laisse-moi te dire que tu es en train d'apporter de la joie dans le cœur de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu t'es posé des questions. Tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire pour que des vies soient sauvées? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit content de moi? Je suis venu t'annoncer ce matin. Si tu veux que Dieu soit content de toi, la chose à faire, c'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. La chose à faire, c'est de faire ce qui peut réjouir le cœur de Dieu. Tant que tu n'es pas en train de faire ce qui peut réjouir le cœur de Dieu, Dieu n'est pas aussi satisfait, Dieu n'est pas aussi content. Alléluia. Parce que si tu peux réjouir le cœur de Dieu, Dieu peut aussi réjouir ton cœur. Si tu peux apporter de la joie dans le ciel, Dieu peut apporter de la joie dans ta famille. Si tu peux apporter de la joie dans le ciel, Dieu peut apporter de la joie dans ta famille. Regardez, on est là, on veut beaucoup de choses de Dieu. On s'attend à beaucoup de choses de Dieu. Mais Dieu a aussi des besoins. Dieu a aussi un besoin. Dieu veut voir des âmes être sauvées. Et si pour toi, c'est le besoin de Dieu qui est ta préoccupation, Dieu aussi va faire de tes besoins sa préoccupation. Et en ce moment précis, Dieu sera en train d'apporter des couleurs dans ta vie. Dieu sera en train de t'apporter des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Dieu sera en train de donner des bénédictions pour lesquelles tu n'as pas semé. Dieu sera en train de garder ta maison sans même que tu n'aies prié. Pourquoi? Parce que le fait que tu t'intéresses à ce qui l'intéresse, Dieu aussi va s'intéresser à ce qui t'intéresse. Alléluia. L'évangélisation réjouit le cœur de Dieu. Si tu veux réjouir le cœur de Dieu,
tu dois penser évangélisation. Tu dois penser salut des âmes. Tu dois penser comment est-ce que des âmes peuvent être sauvées. Comment est-ce que des vies peuvent revenir à Christ. Alléluia. La deuxième chose, c'est que l'évangélisation est un commandement du Seigneur. L'évangélisation est un commandement du Seigneur. Bien-aimé, il a donné l'ordre. Il dit allez. Dieu a dit allez. Allez. Si tu trouves qu'à un certain moment, Dieu est celui qui dirige ta vie, Dieu est celui pour qui tu vis, tu devrais respecter ce commandement et aller. Tu devrais accepter ce commandement de sortir et d'aller gagner des âmes. Alléluia. Tu devrais accepter d'aller dans les rues et gagner des âmes. Écoutez, beaucoup de personnes ont pris une position de juste voir Dieu comme leur sauveur. Il sait que s'il a besoin, s'il est attaqué dans son songe, il peut se lever et commencer à prier. Il sait que si sa famille a des difficultés, il peut commencer à parler à Dieu. Mais ça, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de merveilleux. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit qu'il vient pour être ton sauveur, mais il vient aussi pour être ton Seigneur. Le Seigneur donne des ordres. Le Seigneur demande de faire des choses. Et à un certain moment, celui qui est ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. En un mot, au fait, ça veut dire que quand tu n'es pas en train d'obéir au fait de partir, tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Parce que comprenez que l'esprit humain n'est pas indépendant. Ton esprit n'est pas indépendant. Tu es forcément soumis à quelqu'un spirituellement. Tu es forcément soumis à une divinité spirituellement. Et toutes les fois qu'on dit qu'il y a une évangélisation, on sort pour aller évangéliser. Et que toi, tu dis que tu ne sors pas. Ou que tu trouves quelque chose qui n'est pas allé. Tu es en train de dire à Dieu, toi, je te reconnais comme mon sauveur, mais tu n'es pas forcément mon Seigneur. Je préfère obéir à quelqu'un d'autre. Maintenant, le quelqu'un d'autre là, je ne sais pas forcément c'est qui. Demande à ton voisin à qui est-ce qu'il obéit. C'est un ordre. C'est un ordre. Vous savez, l'ordre n'est pas forcément quelque chose que tu peux comprendre. Quand tu es sous quelqu'un, l'ordre qu'il te donne, tu ne comprends pas forcément au premier coup. Tu ne comprends pas forcément à un certain niveau. Je me souviens, il y a des choses que papa m'a demandé de faire que je ne savais pas pourquoi. Il y a des choses qu'il m'a dit de faire que je ne savais pas forcément pourquoi. Mais à un certain moment, j'ai compris. Mais il ne faut pas chercher à comprendre avant d'obéir. Il dit allez. Dans le aller, il y a beaucoup de choses. Mais il dit allez. Tu dois obéir à l'ordre. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur, tu dois obéir à l'ordre qu'il te donne. Alléluia. Tu dois obéir. Tu ne peux pas être désobéissant à celui que tu appelles ton Seigneur et t'attendre à ce qu'il te donne des choses. Et t'attendre à ce qu'il t'apporte des choses. Il n'y a personne ici qui peut passer son temps à être désobéissant à son parent et s'attendre à des cadeaux. Si tu es désobéissant, les cadeaux ne sont pas pour toi. J'avais de dire, si tu es désobéissant, la bénédiction n'est pas pour toi. Si tu n'es pas prêt à sortir, la bénédiction n'est pas pour toi. La bénédiction n'est pas pour toi. Alléluia. Donc c'est un commandement, sortir, aller gagner des âmes. La troisième raison qu'on a vue le dimanche dernier, c'est que ne pas évangéliser n'est pas sans conséquence. Ne pas évangéliser n'est pas sans conséquence. Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Donc quand tu refuses de sortir, il y a une forme de malédiction à laquelle tu donnes accès à ta vie. Il dit malheur. L'évangélisation, c'est l'œuvre du Seigneur. L'évangélisation, c'est quelque chose que Dieu a inspiré à son serviteur. Et quand tu n'es pas en train de sortir, ou tu n'es pas en train d'aller dans la rue pour essayer de gagner des choses, tu es en train de dire à Dieu que tu es pour ce qu'il dit, qu'on dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur, les difficultés qui sont dans ta vie sont souvent liées au fait que tu n'évangélises pas. Sont souvent liées au fait que tu n'es pas capable de sortir dans les rues. Alléluia. Tu n'es pas capable de sortir dans les rues. Je pense que tu devrais comprendre que tout ce que tu vis n'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais tes actions aussi créent des choses dans ta vie. Ce que tu fais, ce que tu négliges crée des choses dans ta vie. Je me souviens, j'étais dans une entreprise et on était pratiquement en fin de mois. Et je m'attendais à recevoir mon salaire. Et dans la période là,
quand on te dit que le directeur t'appelle, ça veut dire que tu aurais un peu d'argent. Donc je t'assise, je travaille tranquillement et à un certain moment, ça secrétaire m'appelle, on dit, le patron t'appelle. Donc j'étais content. Je dis, on peut se lever vendredi, c'est bon. Je peux me faire un restaurant quelque part. J'étais content. Et quand je me suis levé, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ils vont te renvoyer. Effectivement, je me suis posé la même question, c'est quelle voix ça? Donc, je me suis dit, ça, c'est des trucs. Aujourd'hui, c'est le salaire. Aujourd'hui, c'est le salaire. Je suis arrivé dans le bureau du patron, je me suis assis. Il n'a pas bavardé. Tu sais. Quand on donne l'argent pour qu'on va, tu sais. Ça veut dire que l'argent n'est pas là. Il a parlé jusqu'à un certain moment, vu qu'on n'a pas ce qu'il faut, les marchés qu'il faut pour avoir ton contrat. Donc, il a dit, on va avoir ton contrat. J'ai dit, romps ton contrat à l'heure là. Bon, il a essayé de me consoler. Il a dit, bon, au moment si on rompt mon contrat, au moment de mon jet. Donc ce jet là, il y a même soulagé ça. En attendant que j'ai quelque chose. Il dit, il n'y a pas l'argent, on t'a payé. Les amis. Et qui m'a dit, il n'y a pas l'argent. On devait disparaître. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal. Du coup, il n'y a pas l'argent, il faut comment? Non seulement tu me renvoies sans argent. Je suis parti m'asseoir, c'est pour te dire que l'énergie, tu ne viens plus ici. C'est pas pour dire que c'est mardi, la semaine. C'est vendredi, fin du mois. Lundi, tu ne viens plus. Donc, je suis sorti, parti m'asseoir et dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Et le CCC m'a dit, on te donne du travail, tu ne fais pas. Donc je sortais par la maison. Donc en ce moment, j'étais un des responsables du foyer, je pense, du foyer 05. Donc il dit, on te donne du travail, tu ne fais pas. Il dit, comment? Il y a foyer, il y a tous les gars de ton quartier. Il y a tous les gens de ton quartier. Ils ne viennent pas dans vos foyers, ils ne viennent pas à l'église. Donc, ça cause de ça, on m'a renvoyé. Moi au moins, Dieu m'a expliqué. Peut-être toi, pour toi, là, tu n'as pas encore expliqué. Mais au fait, c'est ça. C'est le même cas. Si aujourd'hui tu demandes t'asseoir devant Dieu, il va te dire que c'est à cause de ça. Il va te dire que c'est à cause de ça. Et j'ai commencé à m'inquiéter parti au foyer. Pour ceux qui se rappellent de la journée, c'est l'un des foyers où j'ai prêché comme jamais. J'ai transpiré. Et à un certain moment dans le message, il y a dit les gars, est-ce que vous savez comment on m'a envoyé? Joanie m'a dit Diman. On ne peut pas renvoyer l'homme à parler de Dieu. Joanie m'a dit Diman. Mais qu'est-ce qu'il fait prêcher si on rentre à la maison? On était pratiquement en fin d'année. Donc il y a qui a parlé, il lui a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit ok, d'accord, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu, on bénit Dieu. C'est qu'il y a su, on bénit Dieu, on rend grâce à Dieu. Donc je suis rentré à la maison. Donc je me suis dit, c'est ça, on commence à donc apprécier mon peuple, on commence à me bousculer, me donner des trucs. On partait prendre des gens, on commence à, le chiffre commence à changer. Un certain moment, les gens commencent à revenir. Et un jour, le Saint-Esprit m'a expliqué, m'a dit que l'année qui va suivre, tu auras un travail. Donc tu auras un travail. Donc ma papa précise, donc il était un peu rassuré, il dit, il y aura un travail. Et le 24 décembre de l'année, quelqu'un était quelque part. Et quelque part où le quelqu'un était, il y a un homme de Dieu là-bas qui est en train de prophétiser sur le quelqu'un pour dire que le quelqu'un connaît quelqu'un et le quelqu'un là c'est moi. Donc on n'est pas parti dans quelqu'un de quelqu'un. Mais en fait, il a prophétisé, il a dit que tu connais quelqu'un qui a perdu au fait le travail d'une période. Et il a donné des cas précis. Il a dit par exemple que le travail il aura l'année prochaine dans tel mois, dans tel type d'entreprise. Je vous assure que c'est fait textuellement dans le même mois. Dans l'entreprise. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais souffrant, j'étais chez ma tante, qu'on m'a appelé pour me dire de venir faire un entretien, etc.
Et c'est là que je me suis rendu compte que le témoignage que papa a donné le dimanche passé, bon, il le donne tout le temps, donc moi il le connaissait. Je me suis rendu compte que le témoignage est vrai. Parce que celle qui m'a arrêté mon chef de projet dans le temps, Vanessa Losson, elle m'a dit que c'est un de ses amis qui m'a donné son CV. Qui lui a donné mon CV. Elle cherchait quelqu'un, elle a mis un statut, lui a envoyé mon CV. Donc, je suis parti dans l'entreprise et là-bas on me donnait pratiquement le double de ce que je gagnais dans l'entreprise où m'avait licencié. Mais c'est l'une des fois où je me suis rendu compte que quand Dieu dit, il le fait. Alléluia. La négligence fait qu'il y a des malheurs que tu attires dans ta vie. Ça fait qu'il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie. Dieu n'a aucun problème à pouvoir te bénir. Mais le même c'est que tu as ouvert la porte à ce qu'on appelle le malheur. Tu as négligé son œuvre. Et s'il y a le malheur, Dieu n'est pas content du malheur qui est sur ta vie. Mais Dieu, comme il respecte ses principes spirituels, il est obligé de voir ça accompli dans ta vie. Il est obligé de regarder, pas parce qu'il veut. Souvent des personnes se sont dit, je vis ça parce que Dieu veut ça. Mon ami, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu nous a expliqué que tout ce qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Si aujourd'hui tu vis un malheur, c'est parce que tu as ouvert la porte au malheur. Dieu n'a jamais préparé le malheur pour toi, jamais. Jamais. Des projets de bonheur. Même quand tu as l'impression que c'est le malheur et que c'est Dieu qui a orchestré, la fin va parler de gloire. La fin va parler de gloire. Ils ont crucifié Jésus. Ils ont cru qu'ils avaient gagné. Ça ressemblait à un chaos, ça ressemblait à un malheur. Mais la fin a parlé de gloire. La Bible dit qu'il a été élevé au-dessus de tout. Tu dois te donner à l'évangélisation pour enlever le malheur sur ta vie. Pour enlever le malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Souvent on dit on va en évangélisation, on va 2 à 2. Tu prends ta CPB, ta BAD, vous partez manger quelque part, vous dites que vous n'avez pas aux gens. Vos numéros là, toujours qu'on les appelle, ça passe jamais. Oui, j'ai dit qu'il y a des gens qui font ça ici. Il y a des gens qui font ça. On dit va parler aux gens, ou bien il parle à une personne, il parle à une seule personne, et après. Romains, le verset 16 dit quelque chose de puissant. Il dit car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'évangélisation. Que les hommes seront sauvés. Seront sauvés. Le seul moyen par lequel les hommes entendront parler de Jésus, c'est l'évangélisation. Bien aimé, que personne ne te trompe. Regarde, il y a une chose que le diable a commencé à s'aimer dans l'église. Il y a quelque chose que le diable a commencé à falsifier pour emmener dans l'église. Le diable a commencé à faire croire à des personnes que si tu es capable de vivre de manière pieuse,
Si tu es capable de pouvoir envoyer des dîmes et des offrandes à l'église, ça peut te sauver. Ce matin, je suis venu t'annoncer que la dîme ne peut pas te sauver. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit ta manière de vivre de manière pieuse, tu peux être dans le monde et ne jamais vivre dans l'impudicité. Tu peux être dans le monde et ne pas être voleur. Tu peux être dans le monde et ne pas faire un certain nombre de choses. Ça ne te garantit pas le salut. Alléluia. La Bible dit c'est seulement l'évangile qui emmène des hommes à pouvoir accepter Jésus. Quel que soit comment est-ce que tu vis, quel que soit là où est-ce que tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait, si tu n'es pas passé par le salut, si tu n'as pas reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, bien-aimé, tu as donné tes offrandes, on en a pris, mais si tu restes dans ça, tu iras en enfer. Si tu restes dans ça, tu iras en enfer. L'offrande ne sauve pas. Venir à l'église chaque dimanche ne sauve pas. Une église ne sauve pas des gens. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit en quoi? En qui? C'est quiconque croit en Jésus. Quiconque croit en Jésus. Quiconque croit en Jésus. Tu dois prêcher l'évangile si tu veux voir des gens être sauvés. Tu dois parler de Jésus si tu t'attends à ce que des gens soient sauvés. Rien d'autre ne peut sauver quelqu'un. Rien d'autre ne peut emmener quelqu'un au salut. C'est la prédication de l'évangile. C'est la prédication de l'évangile. Regardez ce que Dieu dit dans le livre de Romains 10 à partir du verset 13. Romains 10 à partir du verset 13. Il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien aimé, si personne ne prêche l'évangile, il n'y a personne qui sera sauvé. S'il n'y a personne qui prêche l'évangile, les âmes perdues vont aller en enfer. Des gens vont mourir parce que tu auras refusé de prêcher l'évangile. Des gens vont finir leur vie mal parce que tu auras refusé de prêcher l'évangile. Dieu ne va pas descendre pour le faire. Mais il faut que quelqu'un décide de prêcher l'évangile. Lorsque tu prêches l'évangile, la Bible dit qu'il y a une puissance dans l'évangile qui est capable d'emmener des hommes au salut. Alléluia. Il faut prêcher l'évangile. Si nous voulons voir des hommes être sauvés, il faut que je cours. La cinquième raison, c'est que nous sommes donnés à Jésus parce qu'une personne nous a parlé de lui. Alléluia. Nous sommes donnés à Jésus. Si tu es ici, tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est parce qu'à un certain moment, il y a une personne qui t'a parlé de Dieu. À un certain moment, il y a quelqu'un qui a pris de son temps pour t'annoncer Jésus. À un certain moment, il y a quelqu'un qui a pris de son temps pour te présenter la parole de Dieu, pour te présenter l'évangile, pour même à ce que tu puisses entendre parler de Jésus. Et bien aimé, tu ne dois pas aussi rester dans ton coin. Tu dois être capable aussi de pouvoir annoncer l'évangile. Écoutez, à un certain moment, si André n'avait pas parlé de l'évangile à Pierre, Pierre ne serait pas venu à Jésus. Pierre ne serait pas venu à Jésus. Il a fallu qu'André entende parler et qui parle aussi parler de l'évangile à Pierre. C'est parce qu'il a entendu qu'il allait prêcher. Et si une personne t'a parlé de Jésus, si quelqu'un un jour t'a prêché l'évangile, si quelqu'un un jour t'a présenté une parole t'a fait du bien, je pense que tu devrais aussi présenter l'évangile à quelqu'un. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu devrais sortir et annoncer l'évangile. Alléluia. Tu devrais sortir et annoncer l'évangile. Parce que si tu n'évangélises pas, il se peut que plusieurs personnes n'entendent jamais parler de Dieu. Si ils ne sont pas en train d'évangéliser, il se peut que les hommes que Dieu veut utiliser pour faire de grandes choses ne viennent jamais à Christ. Alléluia. Pensez un peu. Si André n'avait pas annoncé l'évangile à Pierre, si André n'avait pas annoncé l'évangile à Pierre, je me demande si Dieu allait bâtir l'église.
Je me demande qui allait écrire les épîtres de Pierre. Je me demande qui allait pousser les autres, qui allait veiller sur les autres. Je me demande qui allait annoncer le premier réveil, prêcher l'évangile, 3000 âmes être converties, qui allait le faire. Mais il a fallu qu'André se dise qu'il faut que je présente ce que j'ai reçu à Pierre. Alléluia. Alléluia. La sixième raison, c'est que c'est une manière d'être reconnaissant au Seigneur pour avoir sauvé, pour nous avoir sauvés. L'évangélisation est en quelque sorte un moyen de dire merci à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ça va un peu dans le même sens que tout à l'heure. C'est une manière d'être reconnaissante. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Regarde, je veux juste que tu essaies de faire, tu essaies de te rappeler un peu. Regarde où Dieu t'a pris. Regarde dans quoi est-ce que tu étais quand Dieu t'a pris. Regarde dans quoi est-ce que tu étais quand Dieu t'a tendu la main. Quand Dieu a voulu transformer ta vie, il n'a même pas regardé à ce que tu étais, mais il a accepté de te prendre tel que tu es. Alléluia. Il a accepté d'aller te tirer des ténèbres tel que tu étais. Et bien aimé, c'est être ingrat de ne pas annoncer l'évangile. C'est être ingrat de ne pas présenter Jésus. C'est être ingrat de ne pas sortir dans les rues et être capable de pouvoir dire aux autres que Dieu a fait des choses pour moi. Je profite de toucher le septième point, c'est une preuve que nous croyons en Jésus. Annoncer l'évangile, c'est une preuve que nous croyons en Dieu. Lorsque tu utilises un médicament ou lorsque quelque chose t'a fait du bien, tu prends plaisir à en parler. Tu fais quoi? Tu prends plaisir à en parler. Non seulement tu prends plaisir, mais tu parles de manière, tu parles de manière libre. Sans être oppressé, tu te sens à l'aise, tu as confiance en ce que tu dis, tu as confiance en ce que tu présentes. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as vu ce que ce nom, ou tu as vu ce que le salut a fait pour toi. Si tu crois réellement en Dieu, si tu crois vraiment que Jésus est tout puissant, si tu crois réellement que Jésus a transformé ta vie, alors tu devrais être dans les rues en train de présenter Jésus. Alors tu devrais être en train de parler de Jésus. Alors tu devrais être en train de présenter celui qui t'a fait tellement de bien, celui qui t'a apporté la joie dont tu avais besoin, celui qui t'a apporté la paix dont tu méritais. La Bible dit Christ est notre paix. Regarde, c'était difficile pour toi. Tu marchais dans des temps où tu vivais comme tu avais l'impression de bien vivre. Les gens voyaient des choses de l'extérieur, mais tu n'avais pas de paix. Il n'y avait rien dans ton cœur qui s'exprimait comme une paix. Mais Jésus est entré dans ta vie, il t'a apporté la paix, il a apporté la joie. Lorsque tu te sentais orphelin, il est venu, il a dit je suis avec toi. Il s'est présenté comme un père. Si Jésus a fait ces choses pour toi, tu peux aussi le présenter à des orphelins. Tu peux aussi dire à quelqu'un qui est en train de pleurer que ce n'est pas encore trop tard. C'est vrai que tu as perdu tes parents, mais il y a un père que nous avons qui reste avec nous éternellement. Tu es capable de sortir dans les rues et dire à quelqu'un que quel que soit ce qui se passe dans le monde, il y a une joie qui vient de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances. Bien-aimé, tu ne peux pas te taire lorsque tu as reçu quelque chose de bien. Alléluia. Tu ne peux pas te taire lorsque tu sais que le nom de Jésus a fait du bien. La Bible dit que celui qui aura honte de Jésus, celui qui va renier Jésus devant les hommes, il va aussi le renier. Alléluia. Ne pas présenter Jésus alors qu'il t'a fait du bien, c'est le renier. Ne pas parler de Jésus alors que t'as fait du bien, c'est le renier. C'est le renier. C'est de ne pas reconnaître que Jésus est capable de pouvoir faire ce qu'il a fait pour toi, pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas en train de faire ça, tu es en train de dire aux gens que Jésus n'est pas la solution. Oui. Tu es en train de dire aux gens qu'ils peuvent trouver une solution ailleurs. Tu es en train de dire aux gens que c'est possible de pouvoir avoir accès au ciel sans passer par Jésus. Tu es en train de dire aux gens que c'est possible de pouvoir vivre une vie différente, de pouvoir vivre la vie de Dieu sans forcément passer par Jésus. C'est ce que tu es en train de présenter aux gens. Ton silence donne un message. C'est que Jésus n'est pas la personne à rechercher. Alléluia. La huitième raison. La huitième raison, c'est que c'est sur nous que le Seigneur compte pour parler de lui. Regarde ton voisin, dis Dieu compte sur toi. Dis Dieu compte sur toi. Il dit en Ésaïe 6, verset 8. Il dit qui enverrai-je? Il dit qui enverrai-je?
Dans cette saison, Dieu cherche qui envoyer. Dans cette saison, Dieu cherche qui envoyer. Est-ce que tu penses que Dieu peut t'envoyer? Est-ce que tu penses aujourd'hui que Dieu peut t'utiliser pour aller gagner des âmes? Il dit qui enverrai-je? Il dit comment est-ce que je vais faire pour pouvoir toucher des personnes? Dieu ne peut pas descendre lui-même. Il va utiliser des hommes. Il va utiliser des gens qui s'est choisis. Il dit c'est à nous de témoigner de Jésus. Il a expliqué dans le livre Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, le verset 8. Il a expliqué à ses disciples. Il dit vous serez mes témoins. Là où tu te trouves, Dieu veut que tu sois son témoin. Là où tu te trouves, Dieu veut que tu parles de lui. Dieu veut que tu présentes l'évangile. Dieu veut que tu sois capable à un certain moment de dire que c'est lui qui est capable de transformer des vies. Le Seigneur ne descendra pas lui-même pour le faire. Le Seigneur ne descendra pas lui-même à un certain moment pour présenter l'évangile. Il faut qu'un homme décide de pouvoir le faire. Il dit qui enverrai-je? Ce matin, Dieu envoie cette parole vers toi. Il dit qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut trouver ce matin dans cette assemblée des gens qu'il va envoyer, des gens qu'il va utiliser pour pouvoir gagner des âmes, des gens qu'il va utiliser pour que son nom puisse être entendu? Si ce matin tu peux te rendre disponible, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Dieu peut te prendre et faire en sorte que par toi des âmes soient sauvées. Alléluia. Alléluia. La neuvième raison, c'est que Dieu nous a sauvés afin qu'au travers de nous, d'autres personnes soient sauvées. Dieu nous a sauvés pour qu'à travers de nous, d'autres personnes soient sauvées. Vous devez comprendre une chose, c'est que Jésus n'a pas lui seul gagné tous ses disciples. Jésus, qui avait en lui la plénitude de la divinité, n'a pas réussi, ou du moins n'a pas gagné tous ses disciples de lui-même. Il a gagné André, qui est ensuite allé gagner Pierre. Vous devez comprendre que Dieu veut passer par vous pour gagner d'autres personnes. Si Dieu vous a sauvé, c'est parce que Dieu veut gagner d'autres personnes. Comprenez que vider l'enfer, ça va commencer à un certain niveau. Vider l'enfer va commencer à une certaine position. Toutes les fois où Dieu veut commencer une opération, il va commencer à vider l'enfer. Il commence quelque part. Soit il va commencer par un territoire, soit il va commencer par des personnes. Il a dit aux apôtres, il dit vous allez commencer à Jérusalem. Vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la volonté de Dieu, c'est de gagner tous les hommes. Mais il dit, vous allez commencer à Jérusalem. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus a fini de prier, a fini de libérer le fou de Gadara, il lui a dit, va vers ta famille. Lorsqu'il voulait aller avec Jésus, mais il devait commencer quelque part. Vider l'enfer va commencer quelque part. Pour toi, ça doit commencer dans ta famille. La Bible dit qu'il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous devez comprendre que le salut est personnel. Et lorsque Dieu dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, ça veut dire que lorsque Dieu permet que tu sois sauvé, pour que les autres membres de ta famille soient sauvés, c'est ton devoir. Alléluia. C'est toi qui dois faire cette œuvre. C'est toi qui dois accepter de devoir présenter l'évangile à ta famille. Personne ne va pas présenter l'évangile à ta famille. La Bible dit que lui a dit de retourner vers les siens. Alléluia. Lorsque Dieu veut commencer à faire quelque chose, c'est vrai que Dieu veut que tu gagnes des nations, mais Dieu veut que tu gagnes des gens proches de toi. Il va te mettre dans un environnement. Et l'environnement le proche, c'est ta famille. Il faut que tu présentes celui qui t'a aidé à sortir de la pornographie. Il faut que tu présentes celui qui t'a aidé à sortir de l'adultère. Il faut que tu présentes à ta famille. Il faut que les gens de ta famille sachent que Jésus est Seigneur. Il lui a dit, va dire aux siens que Jésus, de ce que Jésus a fait pour toi, de comment est-ce qu'il t'a fait grâce. Il lui a dit, va parler. La Samaritaine n'est pas partie à Canaan, n'est pas partie à Jérusalem. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est retenue en Samarie. Parce qu'il y a des gens qui comptent pour elle. Il y a des gens qui sont proches d'elle. Ta famille ne viendra jamais à Christ si tu ne l'aides pas présenter l'évangile. Alléluia. Si tu ne l'aides pas présenter l'évangile, ta famille ne viendra jamais à Christ. Les gens vont voir ton Dieu de loin. Les gens vont adorer ton Dieu de loin. Les gens vont entendre parler de ton Dieu. Eux vont finir en enfer. Bien-aimé, ça sera une occasion de... Ça te fera tellement mal de te rendre compte que tu aurais pu parler à ton parent avant qu'il rende l'âme. Ça te fera tellement mal de te rendre compte que tu aurais pu présenter l'évangile à un cousin, à un oncle, à une tante. Tu aurais pu parler à quelqu'un de plus proche de toi. Personne ne le fera pour toi. Alléluia. Personne ne le fera pour toi. Tu dois commencer quelque part.
Tu dois commencer quelque part. Même Jésus, lorsqu'il est venu, alors qu'il devait présenter l'évangile, il dit je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a commencé quelque part. Il a commencé quelque part. Il y avait des gens qui devaient se focaliser. Regarde, ton frère n'est pas encore sauvé à cause de toi. Si tu lui as parlé, qu'il n'est pas encore venu, c'est parce que tu n'as pas suffisamment parlé. C'est parce que tu n'as pas suffisamment parlé. C'est parce que tu n'as pas suffisamment présenté l'évangile. La Bible dit que lorsque Corneille seul dans sa chambre va entendre la révélation de l'ange. La Bible dit que on lui a dit, envoie un serviteur appelé Pierre afin que te parle. Mais Corneille a entendu qu'il y a un homme de Dieu qui devait venir. Corneille a rassemblé toute sa famille. Il allait prendre ses amis. Il a pris tous ceux qui étaient proches de lui. Parce qu'il savait qu'il allait avoir un mouvement. Mais tu es venu ce matin, tu as laissé quelqu'un à la maison. Tu es venu ce matin, tu as laissé quelqu'un à la maison. Parce que tu ne crois pas que le message qui va te bénir peut bénir cette personne. Parce que tu ne crois pas que le message est tellement puissant pour pouvoir emmener cette personne à changer. Quel que soit ce que cette personne vit, quel que soit ce que cette personne fait, Dieu est capable de pouvoir la changer si tu veux lui présenter l'évangile. Alléluia. La deuxième raison, c'est que l'évangélisation est un outil de transformation et de délivrance. On n'a pas le temps de le lire, on a déjà lu avec papa dans Max à partir du verset 1. Bien-aimé, regardez le fou de Gadara. Peut-être que quand on parle du fou de Gadara, il n'est pas devant nous, donc on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'on ne le voit pas. Alléluia. Mais regardez même les fous qu'on voit dans la rue. Regardez ceux qu'on voit dans les rues. Il a décrit ce fou-là comme quelqu'un qui était enchaîné, quelqu'un qui était limité. Maintenant, posez-vous la question si Jésus n'était pas allé vers lui. Si Jésus ne lui avait pas apporté la parole. C'est bien, c'est facile de critiquer un impudique. C'est facile de critiquer un voleur. C'est facile de dire à un impudique, un adultère qui ira en enfer. Mais si tu vas vers lui, il ne peut pas changer. Il ne sait pas que ce dans quoi il vit, c'est quelque chose de mauvais. Si tu ne parles pas à celui qui est proche de toi, il ne se rend pas compte que ce dans quoi il est, c'est le péché. Il ne se rend pas compte que ce qu'il fait va le conduire en enfer. On est bon à avoir critiqué. On est bon à dire que lui, il exagère. Toujours c'est lui qui est dans pornographie. Toujours c'est lui qui est impudicité. Mais quand est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Quand est-ce que tu lui as dit, mon ami, il y a un chemin plus facile pour toi. Ces choses, tu peux l'arrêter. L'impudicité, tu peux l'arrêter. Voici Jésus qui est la solution. Voici celui qui est mort à la croix afin que tes péchés soient pardonnés. La Bible dit qu'il a pris le péché de la pornographie, de l'impudicité sur lui. Il a pris tes fautes sur lui. Il est capable de pouvoir lier tout ce qui te liait. Il est capable de pouvoir mettre fin à tout ce qui t'oppressait. Il est capable de pouvoir détruire tout ce que le diable a envoyé comme toi. Il est capable de pouvoir annuler toutes les flèches que l'ennemi lance contre ta vie. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Le nom est puissant, mais il n'y aura aucune libération si tu ne présentes pas ce nom à quelqu'un. Personne ne peut être libéré. Personne ne peut savoir que Jésus est puissant. Personne ne peut connaître sa délivrance s'il n'a pas rencontré réellement Jésus. Il te faut prêcher l'évangile. Si tu veux voir quelqu'un être libéré, le temps me presse. Alléluia. La 11e raison, c'est que l'évangélisation libère nos bénédictions. L'évangélisation libère nos bénédictions. Alléluia. Bien-aimés, comprenez que dans l'évangélisation, nous avons accès à un certain type de grâce. Il y a des grâces qui ne seront pas attachées à ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras pas forcément recevoir. Regardez, j'ai envie de dire que c'est seulement à ceux qui battent. C'est seulement ceux qui battent, qui expérimentent réellement la puissance de Dieu. C'est seulement ceux qui sortent, qui peuvent voir des miracles être authentiques de Dieu. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Accompagner quelqu'un, c'est quelqu'un qui se déplace. Tu t'attends à un miracle dans ta vie. Tu t'attends à une forme de bénédiction. Si tu peux sortir pour évangéliser, il y a un type de grâce, il y a un type de bénédiction, il y a un type de faveur qui s'attache seulement à la vie de ceux qui prêchent l'évangile, qui s'attache seulement à la vie de ceux qui présentent Jésus. Alléluia. Tu ne
ne peux pas vivre ces choses-ci à un certain moment. Tu n'es pas en train de présenter l'évangile aux autres. Si tu n'es pas en train de présenter l'évangile à des personnes, la Bible dit l'évangélisation. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc l'évangile change nos pieds. L'évangile change nos pieds. Bien-aimé, la boue dans laquelle tu étais, le péché dans lequel tu étais, les difficultés dans lesquelles tu étais, Dieu peut nettoyer tes pieds. Il dit qu'ils sont beaux. Ça veut dire qu'à un certain moment, il va te prendre de la boue pour te mettre à une position où on peut apprécier, à une position où on peut voir. Mais si on peut apprécier tes pieds, ça veut dire que Dieu n'a plus à un certain niveau de la terre. Si on peut voir les pieds de quelqu'un, il dit qu'ils sont beaux. Ça veut dire que Dieu t'a élevé à un certain niveau. Au point où des hommes assis peuvent voir tes pieds au-dessus. Ils peuvent voir les pieds de celui qui annonce l'évangile. Quand tu commences à présenter l'évangile, c'est que Dieu fait ce qui va t'élever au-dessus de tous. Il va t'élever au-dessus de tous. Parce que Dieu veut que tes pieds soient vus de tous. Dieu veut qu'on puisse voir combien de fois il a rendu tes pieds beaux. Alléluia. Je termine avec cette deuxième raison. C'est qu'on annonce l'évangile. L'une des raisons pour laquelle il faut annoncer l'évangile, c'est pour être couronné. C'est pour être couronné. C'est pour être couronné. Bien-aimé, tout ce que tu amasses sur la terre ne peut pas te donner une part dans le ciel. Tout ce que tu amasses sur la terre ne peut pas te donner une part dans le ciel. Tout ce que tu as de beau, tout ce à quoi tu cours, tout ce à quoi tu cours après, pour ne pas que tu viennes à l'évangélisation. Tout ce que tu cherches pour ne pas venir à l'évangélisation, ces choses ne peuvent pas te donner une couronne dans le ciel. Il n'y a que les âmes que tu gagnes qui peuvent te donner cette place dans le ciel. Il n'y a que les âmes que tu gagnes qui peuvent te donner une certaine position dans le ciel. Quand vous êtes chrétien, vous devez comprendre que la chose qui doit vous intéresser, c'est le salut des âmes. C'est ce pourquoi est-ce que vous avez été sauvés. Ce n'est pas d'abord est-ce que Dieu m'a béni aujourd'hui, ou Dieu m'a béni de mes mains, ou est-ce que Dieu m'a fait de mes mains, mais est-ce que des âmes ont été sauvées par toi? Est-ce qu'aujourd'hui des vies ont été sauvées par toi? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui des vies ont été transformées par toi? Les âmes que tu gagnes sur la terre sont un investissement pour toi dans le royaume. Plus tu gagnes une âme, plus tu investis. Plus tu gagnes une âme, plus tu investis. C'est pourquoi à un certain moment, Paul va dire, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma couche et ma course. Il dit, maintenant Dieu lui-même va m'accorder la couronne de justice. Pourquoi? Parce que Paul était conscient qu'il n'avait rien fait de mal. Il avait fait gagner des âmes. Paul n'avait pas bâti des bâtiments. Paul n'avait pas amassé suffisamment d'argent. La chose qui assurait Paul qu'il pouvait avoir une part dans le ciel, une couronne dans le ciel, c'était les âmes qu'il avait gagnées à Dieu. C'était un investissement pour lui. Alléluia. Tant que tu peux gagner des âmes, tu peux être capable de pouvoir investir dans le royaume. Plus tu gagnes une âme, plus tu investis toi dans le royaume. Plus tu gagnes une âme, plus tu investis toi dans le royaume. Et je crois que Dieu se prépare à pouvoir donner à quelqu'un dans cette saison, à pouvoir avoir une part dans le royaume, dans le nom de Jésus. Si tu le crois, tu peux te tenir debout. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Si tu le crois, tu peux te tenir debout. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Et ce matin, tu vas prier de tout ton cœur, tu vas te présenter à Dieu. Bien-aimés, nous venons d'entendre ce matin 12 raisons. 12 raisons pour lesquelles il faut annoncer l'évangile. Peut-être que tu ne le savais pas, mais on a compris que l'évangile nous permet, l'évangélisation nous permet d'être couronnés. L'évangélisation nous permet de voir nos bénédictions être libérées. Ce matin, tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu que tu veux être un gagnant d'âme. Tu vas te présenter à Dieu ce matin et tu vas lui dire que tu veux être un gagnant d'âme. Tu veux être un gagnant d'âme, que dans cette saison, que Dieu te trouve, que dans cette saison, Dieu te trouve. Est-ce que quelqu'un est en train de prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de se présenter à Dieu? Il a dit en Ésaïe, il dit qui enverrai-je? Ce matin, quelqu'un a entendu ces 12 raisons. Il veut se présenter à Dieu pour être envoyé. Il veut se présenter à Dieu pour être envoyé. Il veut se présenter à Dieu pour être envoyé. Me voici ce matin, Jésus de Nazareth. Je me présente devant toi. Ah, bien-aimé, tu n'es pas en train de prier. Si tu t'attends à des bénédictions, il te faut prier ce matin. Si tu t'attends à voir des choses nouvelles, si tu t'attends à éloigner le malheur de ta vie, il te faut te présenter à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Je veux que tu m'envoies. Je veux que tu m'envoies. Dans le nom de Jésus,
toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, tu vas mettre une main sur ton cœur. Je prie le Seigneur. Je prie que ce matin, tu trouves quelqu'un qui a un cœur bien disposé pour ta parole. Je prie que ce matin, quelqu'un qui a un cœur bien disposé se présente à toi. Que tu trouves dans cette assemblée des hommes, des femmes, des jeunes, Seigneur, qui veulent se présenter, qui veulent aller annoncer l'évangile, qui veulent sortir et être des instruments pour piller l'enfer, être des instruments pour retirer des âmes, des ténèbres à ton admirable lumière. Merci de choisir quelqu'un. Merci de nous donner, Seigneur, de pouvoir aller respecter, de pouvoir honorer, Seigneur, ce temps que tu nous as donné et de voir des bénédictions s'attacher à nos vies. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Tu peux t'asseoir doucement dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu as entendu ce message, tu as entendu cette parole. Tu as entendu 12 raisons pour lesquelles il te faut présenter l'évangile. Et tu as dans ton cœur le désir de pouvoir annoncer l'évangile. Mais la Bible dit qu'il a d'abord sorti le fou des gargaras des ténèbres avant de l'envoyer. Ce matin, tu es là, tu as entendu la parole. Tu veux faire partie de cette armée que Dieu se prépare à bâtir, de cette armée que Dieu est en train de fonder. Mais tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Je veux juste t'inviter à lever la main. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu et que ce matin tu veux faire la paix avec Dieu, on peut les encourager. Ce matin, tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux qu'il t'envoie. Tu as entendu ce message, tu t'es rendu combien de fois tu as besoin de prêcher l'évangile. Mais tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Je t'invite à pouvoir juste lever la main de là où tu te trouves. De là où tu te trouves, je veux juste que tu lèves la main et je vais te demander un deuxième effort. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Je vais te demander un deuxième effort. Est-ce que tu peux faire l'effort de te tenir sur tes pieds? On peut les encourager. Est-ce que tu peux faire l'effort de te tenir sur les pieds? La Bible dit il y a de la joie dans le ciel. Alors que quelqu'un est en train de se lever, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. J'ai vu plusieurs mains, on peut encore les encourager. Quelqu'un ne s'est pas encore levé, j'ai vu plusieurs mains, on peut encore les encourager. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour ces frères, pour ces sœurs qui veulent faire la paix avec Dieu. Pour ces frères, pour ces sœurs qui veulent se présenter à Dieu. Alléluia. Et toi qui t'es tenu debout, tu vas prier avec moi ce matin, tu vas répéter, je vais juste prêter mes mots, alléluia. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et j'ai le plaisir de pouvoir faire partie de cette armée qui est mon Jésus. Mais Seigneur, je n'ai pas encore fait la paix avec toi. Et je veux dans le nom de Jésus. Ok, je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta vie de toutes ces personnes. Seigneur, tu dis il y a de la joie dans le ciel lorsque tu as les derniers. Tu dis il y a de la joie dans le ciel lorsque tu as venir à toi. Seigneur, ce matin, voici ces frères, voici les sœurs qui sont venues des dons, Seigneur, qui font la paix avec toi. Je prie, Jésus, que tu viennes habiter dans le cœur. Je prie, Jésus, que tu viennes faire un peu de l'honneur. Seigneur, pour le nom auquel on a commencé, c'est ce soir particulièrement aujourd'hui. Et que tu as envie qu'aujourd'hui, nous croyons que ce soit particulier pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne t'assois pas. Toi, tu as la main de juste à parole de donner. Peu conseils à parole, peu conseils. C'est que tu sois fréquemment à l'église. Alléluia. Que tu sois fréquemment présent, que tu fasses l'effort de lever chaque dimanche. C'est la parole qui sort de la parole chaque jour. Et plus tu seras le dimanche, plus tu seras en train de transformer ta vie, plus tu seras en train de te restaurer. Le deuxième conseil que je te donne, c'est qu'il faut que tu puisses passer par les autres pour faire alléluia. Après avoir assisté Jésus, la chose à faire, c'est de chercher à te faire baptiser. Donc tout à l'heure, tu as suivi le frère que je suis derrière qui a levé la main. Tout ce soit pour des tu as suivi le frère que je suis derrière qui a levé la main.
et il pourra jusqu'à le plus de nouvelles et ces décisions dans cette marche et ce spirit de